Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment, 12 décembre 2025. 6h43 en Espagne, quelle que soit l'heure dans la mer des Caraïbes. Parce qu'en ce moment, il y a un chasseur, il y a un chat, il y a un félin, un prédateur, à la recherche de la flotte de Nicolas Maduro. Famille, ce soir, surveillance aérienne, ici dans Stratégie Militaire. Nous commençons. Oh! Très bonne nuit, très bonjour, monde cher et aimé. Action en direct. La chasse commence-t-elle en ce moment même en direct? Le même responsable que Skipper, le méga pétrolier de Nicolas Maduro. Soit entre les mains des États-Unis d'Amérique, entre les mains de Donald Trump. En direct ce soir, ce sera spécial. Nous allons faire pour la première fois quelque chose que nous n'avions jamais fait jusqu'à présent, que nous n'avions pas osé jusqu'à présent. Attention, avec ça, nous allons avoir deux radars en même temps. Ce que nous allons faire ici, c'est vérifier la zone de survol du drone et repérer les navires proches. Un défi, un véritable défi ce soir ici dans Stratégie Militaire. Je veux que, s'il vous plaît, vous laissiez vos likes, que vous partagiez ce direct, que vous laissiez aussi vos commentaires, parce que nous allons également parler de vos commentaires, évidemment. Et de tout ce que vous avez à nous dire, tout ce que vous avez à nous commenter. Mon Dieu, en ce moment, ce qui se passe, ce qui est en train d'arriver, c'est hallucinant. Je peux vous dire que c'est hallucinant ce qui se passe en ce moment. Black Cat, le chat est là. Il se dirige vers Punta Cardón dans la province de Falcón, dans la zone pétrolière. Et nous allons voir qui pourrait être la victime de ce M4 Triton. Mon Dieu, la nuit s'annonce prometteuse. La nuit s'annonce prometteuse. Donald Trump a trouvé le moyen de faire beaucoup de mal à Nicolas Maduro. Énormément. Pendant que nous sommes ici en direct, tout peut arriver. Parce qu'en plus, il y a en ce moment des opérations aériennes en cours. Et ce drone, évidemment, ne sera pas seul. Il sera escorté par une patrouille, il sera accompagné, protégé, au cas où un sub-30 déciderait de faire une folie. J'en doute vraiment. Bien, voyons voir. En ce moment, nous avons le drone. Allons-y la famille, frottons-nous les mains et allons-y tout de suite. Le drone au-dessus de la diagonale d'Aruba, Punta Cardón, nous le voyons ici. Regardons-le, nous sommes juste en dessous ma caméra. Allons à l'autre carte, la carte maritime. Allons chercher Punta Cardón. Pour que ce soit juste dans la zone médiane. Et voyons ce qu'il y a par là. Juste en dessous de l'endroit où se trouve le drone, il y a l'un des navires recherchés de Nicolas Maduro, l'Azur Voyager. Celui-ci. Une seconde, on va le mettre pour que vous puissiez le voir. Bon, on va faire autre chose. Excusez-moi, nous testons cela en direct. Ça prend du temps, j'essaie toujours d'innover.
Je vais essayer de le faire d'une autre manière ailleurs pour qu'ensuite on puisse voir des photos de ce que je dois vraiment faire avec les navires. Bien. Allons à une autre image. Nous changeons d'écran dans quelques secondes. Nous y voilà. Tout de suite. Le drone est là-dessus. De ce navire. Le bleu de Bosch-Chaser, il y en a un autre plus au nord, Solario. Un autre pétrolier. En fait, je parierais que le drone est entre les deux. Et en plus, ça donne l'impression que celui qui pourrait être en train de chercher le drone en ce moment, c'est celui-ci. L'Azur est sur la liste. Il est sur la liste des navires qui pourraient être soumis à l'autorité de Donald Trump. Un autre pétrolier. En ce moment même, nous sommes en direct, famille. C'est unique, introuvable ailleurs. Aïk, nous y sommes. Allons voir le mouvement du drone. Black Cat, que fait-il? Que fait Black Cat actuellement? Arrête. Pour que nous puissions le comprendre, on va aussi chercher la carte de Black Cat. Maintenant, c'est celle de Flight Radar. Voyons voir. Nous y sommes. Il se dirige maintenant vers l'est. Il a commencé le schéma de recherche. Il cherche des navires au large. Et maintenant, nous allons à Ponta Cardone, voir ce qu'il y a là-bas. Cardone, Ponta Cardone, là-bas. Nous irons chercher puis scanner à la raffinerie. Nous aiderons aussi Black Cat depuis les airs et la Xtistis. Et ainsi, le drone MQ, 4C Triton, qui est en ce moment même en train de chercher de nouvelles victimes. C'est comme Pirates des Caraïbes, moi. C'est passionnant. C'est passionnant. Voyons voir. Voyons voir ce que nous avons d'autre par ici. Nous savons déjà que le drone se dirige maintenant vers l'est. Descendons un peu plus bas. Aruba entre en scène. Et Punta Cardone. Changeons ici. Nouveau Promato, stratégie militaire, expérimentation. Qu'est-ce qu'on a? Un autre. J'attends. La perle est B, perle est B. Elle n'apparaît pas, Véronique. Oui, elle apparaît. Nous allons vérifier si le navire Véronique a actuellement une sanction. Pétrolier Véronique. Nous allons chercher son code car tous les navires en ont un. Il faut aussi l'apprendre. Tous ces navires ont un numéro de série. Voyons si ce navire a une sanction. photographie du navire. Celui que nous voyons ici, il est vraiment grand. C'est un navire, nous allons vous dire. En taille. De combien on parle et on revient en arrière. C'est un navire. Information, taille, taille, taille. Ça n'apparaît pas ici, en tout cas je ne le vois pas. On va le chercher, on va le chercher. Maintenant, ce qui est important pour moi, c'est de savoir s'il est là ou pas. Il n'est pas sanctionné. Bon, un moment, oui,
un moment. Attention, attention, attention. Il a été sanctionné. Véronique a été sanctionnée. Il a été sanctionné par le département du Trésor américain en 2022 dans le cadre de mesures contre des entités russes et leurs navires de transport, du pétrole ou des armes, en particulier en lien avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le bien lié à l'entité sanctionnée est le navire, propriété de Promsviasbank Leasing Société, à responsabilité limitée, une filiale de la Banque d'État russe. Cette entité a aussi été sanctionnée par les États-Unis pour son soutien logistique au secteur militaire et énergétique russe. Ce n'est pas une sanction propre au Venezuela. Là. C'est une sanction spécifique au navire. Selon les informations dont nous disposons en ce moment, ce navire, qui se trouve au sud-ouest d'Aruba, a opéré dans les Caraïbes, près du Venezuela. Des rapports s'y signalent qu'il a même été ancré sur la péninsule de Paraguaná. Il n'a pas été sanctionné par le gouvernement américain dans les sanctions actuelles contre le Venezuela, mais il reste sous sanction. Il figurait dans des rapports sur la flotte obscure. Transport illégal de pétrole. Ce statut le classe parmi les profils à risque sous surveillance, même sans sanction. Attention, car il n'a pas de sanction. Il peut être surveillé. Premier navire que nous avons là. Allons chercher des informations sur le IBI Pearl. Pétrolier IBI Pearl. Nous cherchons. Voyons ce que Himoa. La liste n'apparaît pas. Le navire n'apparaît pas dans la liste. Voyons si c'est le même. Vérifions avec son numéro de série. Oui, c'est le même. IBI a échappé à la destruction. Nous savons déjà que ce navire est sauvé. On surveille la position du drop. Il va vers l'est. Vers l'est. Nous avons dit que l'Azur en avait bien. Nous allons chercher l'Azur à nouveau. Nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Oui, je vais sur le pétrolier Azur, celui qu'on voit là. Celui-ci apparaît bien. Celui-ci y est. Sur les listes, plusieurs bases de données de suivi maritime affichent une étiquette de sanction, signalant qu'il est reconnu comme navire sanctionné par les États-Unis. Pavillon d'Aruba, récemment inscrit comme sanctionné navigant dans la mer des Caraïbes, il a été désigné et identifié dans des listes à risque. Il peut être soumis à un blocage ou à des restrictions d'opération. Une première victime suit déjà le drone. Le drone est en ce moment très près de lui. Pour que nous puissions le voir, allons le chercher. Le voici. Regardez, où est le drone? Regardons un moment en famille. Je règle ça pour qu'on voit bien. Et qu'il n'y ait pas de problème. Nous y voilà, regardez. Où est le drone et où est le navire? Sur la même diagonale. Plus haut, ici, il y a le Solar. Bruo Solar Ruo. Allons chercher le Solar Ruo. Ça devient intéressant.
Nous y sommes 5000 personnes. À la recherche de pétroliers fantômes. Nous n'avions jamais fait ça auparavant. Personne ne l'avait fait, je crois, ça. Les premiers, les tout premiers à faire sensation avec ça, allez, on cherche, vous savez, avec le super chat ouvert, on cherche, rien n'apparaît. Il n'y a pas d'enregistrement officiel. Il n'y est pas, celui-ci n'y est pas. Pour l'instant, Azure a toutes les chances. Allons chercher Nat, Cosmos. Vaisseau Cosmos. Dans les rapports de suivi maritime. Nous ouvrons la photo car elle contient des informations. Pour ce navire, nous avons effectivement des informations. Nous analysons des rapports de suivi maritime. Au commerce pétrolier vénézuélien, le navire Navcosmos, cité dans les données de la LSG, est lié au transport de pétrole brut vénézuélien près d'Arub, au Venezuela. Dans ce contexte, Chevron utilise des navires sous licence pour exporter du pétrole. Cela n'indique pas une sanction, mais qu'il faisait des déclarations avec d'autres navires sur une route commerciale. Il n'y en a pas. Il opère au Venezuela sans preuve publique. Merci beaucoup. Vaisseau Cosmos. C'est intéressant, un monde à explorer. Approchons-nous de la zone d'Entre-Aruba et Curaçao. Nous avons un navire là-bas. Nectono? Le pétrolier Nectuno. Je vais dire à essayer d'ajuster l'écran pour qu'on puisse le voir ici. Là, c'est bon, là, on voit bien. On déplace ça un peu. Vous savez déjà qu'on est en direct. Difficulté maximale. Avec ça, j'essaie de faire quelque chose de différent. Le pétrolier Nectuno, je crois, bas pavillon panaméen, voyons ça. Nectuno 6. Non. C'est un navire à haut risque ayant transféré du pétrole avec des pétroliers sanctionnés. Il faut rester vigilant. Attention, nous avons des antécédents avec Nectuno 6. Le Nectuno 6 a été identifié par des sociétés de suivi du trafic maritime comme un navire à des hauts risques qui a participé à des transferts de pétrole avec des pétroliers sanctionnés. Pour échapper au suivi et aux sanctions, cela inclut un transfert de brut avec le pétrolier. Vous ne devinerez jamais avec qui. Vous ne devinerez jamais avec qui. Nectuno a navigué en mer, mon pote, trafiquant du pétrole, faisant des affaires, blanchissant Nicolas Maduro. Chad, avec qui a-t-il bien pu faire des affaires? Yazé Sebito alors. Avec quel navire? Réfléchis bien, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières heures? Avec Skipper? Skipper sanctionné et arrêté par les États-Unis. Il n'a pas été avec Zeus. Il n'est pas avec Skipper. Kepler, entreprise de renseignement maritime, juge Nectuno 6 parmi les navires les plus à risque à cause de son rôle dans ces transferts de cargaison. Tandis que l'autre navire, Skipper, avait désactivé son système d'identification. Intéressant. Maintenant, nous commençons à avoir une image complète. Ce navire, le Nectuno 6, s'approche pendant la nuit d'un navire fantôme qui a éteint son transpondeur Skipper. 330 mètres de navire avec 1 900 000 barils de pétrole brut. Ils connectent leurs tuyaux en haute mer lors d'une opération dangereuse de ravitaillement. Et à Skipper, il remplit la réserve du réservoir de Neptune pour qu'il puisse aller le vendre comme du brut légal.
C'est comme ça que ça marche. Ah. C'est une autre des affaires du cartel de Los Soles. Dans ce cas, l'experte en la matière est Delzi. Delzi, c'est la fournisseuse de pétrole à tous ces régimes. C'est elle, voilà. Ce navire a été associé à Skipper. Le drone commencera alors à le suivre. Nous revenons. Avec cela, nous allons aussi jeter un coup d'œil au reste de la mer des Caraïbes. Pour l'instant, rien. Silence radio. Mais le drone est là, à 47 000 pieds. C'est le même que l'autre nuit, celui qui a emmené Skipper en direction des États-Unis. Allez, nous avons déjà Neptune qui est suspect. Nous en avons un qui l'est définitivement. À Véronique, qui est aussi là, le vaisseau. Cosmos qui n'existe pas, mais qui est aussi suspect. C'est Solaire, ce qui est ici en haut. De celui-là, on ne sait rien. On va descendre maintenant à Punta Cardone. Rihanna, et ce n'est pas la chanteuse? On ouvre le navire. Navire Rihanna. On cherche seulement des pétroliers. C'est là qu'est l'argent. Pétrole. Navire Rihanna. Il a l'air grand. Le navire Rihanna a l'air vraiment grand. Rihanna. Qu'est-ce qu'on sait? Nous avons vérifié que le numéro de série est le même. C'est le même. Il n'a aucune sanction. Il navigue vers le Venezuela dans la mer des Caraïbes. Là. Ceci est le livre. Bonsoir Rihanna. Aujourd'hui n'est pas ton jour. Tu ne vas pas rencontrer l'équipe 6 des Navy Seals? Nous en avons quelques-uns ici. Oh, eh bien, nous avons ici la mine d'or. Aïe, Nicolas, ah, tu les as tout bien gardés ici. J'ai déjà vu des noms que je sais qui sont là. Malak est là. Celui-ci est sanctionné. Punta Cardone, celui-là, est sanctionné. Allez, on commence par le haut. On dirait qu'ils font ici un transbordement. Ils transfèrent du pétrole de l'un à l'autre. Pavillon du Venezuela, il y est sûrement. Lizzie, allons-y. Bouquet, Lizzie. Non. Ne figure pas. Il n'y a pas de preuve publique. Lizzie, non. Je vais encore ici, on y retourne. On continue de regarder le drone. Hein? Le drone est toujours en vue. Famille, hein, comment allez-vous? Vaisseau Cosmos vérifié, il est libre. Le vaisseau Cosmos est sans péché. Pour le moment. Allez, on va aussi activer votre super chat pour rendre ça plus participatif. C'est une collaboration de tout le monde. Hein? Tu es courageux? Stratégie? Salutations, on y va, Olvino. Merci beaucoup, Andrea. Nous sommes en présence des dernières heures de Maduro. Pour quelle raison? Maduro voulait confier la charge à Delcy Rodriguez, car il avait une très bonne affaire en cours, vraiment une bonne affaire. Hein? Eh bien, Delcy, tout ce que Delcy t'a préparé... Allons-y. Suivant sur la liste, Balza. Pétrolier Balza. Chantons maintenant, nous irons, maintenant nous irons, maintenant nous irons à tous les navires. Calmez-vous, calmez-vous. Ce soir, le jeu est de couler la flotte. Ici, dans les stratégies militaires, à la recherche de la flotte perdue de Nicolas Maduro. Balza n'apparaît pas sur les listes. Il n'est pas sanctionné. Balza ne nous sert à rien.
Nous continuons avec le soldat suivant. Soldat. Une soldate. Calmez-vous, je sais que vous allez mettre des noms bicentenaires et tout ça. Ce sont ceux-là, hein? Navire de port. Je cherche des pétroliers. Des pétroliers, allons-y avec les pétroliers. Faisons dans l'ordre, faisons dans l'ordre. Oui, soldat, oui. Soldier est sanctionné. Ouvrons la photo de Soldier. Celui-ci est grand, hein? Celui-ci est vraiment très grand. Voyons des photos de soldats et lisons son histoire. Bien. Il apparaît dans des bases de données publiques comme pétrolier sanctionné par les États-Unis via l'Office of Foreign Assets Control. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers l'a marqué comme sanctionné et BAM, ce qui indique qu'il a été identifié dans des bases de données de suivi comme sujet à des sanctions. Sanctions des États-Unis, restrictions sur les navires pétroliers. Qu'est-ce que cela implique? Qui est sur la liste désignée? Interdiction de transaction. Entreprises et citoyens américains ne peuvent décommercer avec lui. Risque d'action coercitive. Un navire classé peut subir des mesures d'intermédiation ou une saisie, comme ce fut le cas pour Skipper. Soldier peut être attaqué, mais en ce moment, Soldier est dans les eaux du Venezuela. Voilà. Les États-Unis ne devraient pas intervenir là-bas pour l'instant, c'est trop près de la côte. Si Soldier prend le large, Soldier pourra continuer, Skipper. Au final, on va finir par monter une flotte de bateaux et on partira tous en croisière sur un pétrolier. On a Soldier. Passons au suivant. Jocelyn. C'est bon, Jocelyn, aussi. Il faut attendre qu'il le remplisse, bien sûr. Avant d'agir comme tout pirate, il faut suivre le navire. Nous sommes un corsaire en ce moment. Stratégie navale. Pirates des Caraïbes. Maduro et Dave Jones. Celui qui avait un visage de poulpe avec des tentacules. Vous vous souvenez? Du Hollandais volant? Dommage qu'il n'ait plus fait de film Pirates des Caraïbes. Le film était cool, Jocelyn. Il n'y a pas de preuves. Jocelyn s'en sort. On continue. Malakangel, un truc. Ce sera Malak. Si! Malak est... Non, garde PP Malak. Il figure dans plusieurs bases de données de suivi des navires sanctionnés aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l'Union européenne. Les désignations résultent de sa participation au transport de pétrole sur des routes sanctionnées ou dans des opérations à haut risque liées au pétrole brut sanctionné. Malak a récemment été ancré à Amu, au Venezuela, et son état de navigation indique une activité en mer des Caraïbes à destination de ports vénézuéliens. Il se peut qu'ils utilisent Malak pour transporter du pétrole d'un navire à un autre. Le voici. Ancien nom Littoral Radio, de Poséidon. Le voilà. Littoral Radio de Poséidon, ancien nom. On continue. Salim? Le drone est toujours là. Maintenant, il passe de Curaçao vers l'est. Nous allons y aller aussi. Nous allons le rejoindre sous peu parce qu'il y a là-bas 1 ou 2 ou 3 bateaux. Nous allons d'abord régler ce que nous avons ici. C'est une tâche compliquée, hein?
Bon, on va faire une chose. On a Malak, s'il vous plaît. Notez Malak. Nous nous sommes arrêtés à Malak. Partons tout de suite. Où est-ce le drone? Vertical entre Curaçao et Norsalina. Bon air. Qu'avons-nous ici? Nous avons parlé de Nectuno. Allons chercher. Au nord, San Mar Regina. Voyons voir, il cherche San Mar Regina. Vous savez que ce drone peut intercepter vos communications? Il doit écouter les radios et les messages de Nicolas Maduro leur ordonnant « Revenez vite au port ». Il n'y a aucun registre. Le San Mar Regina est clean. C'est nous qui faisons le boulot de la marine ici, hein? Ce sera exactement la même chose qu'ils peuvent en faire, avec plus de technologie, beaucoup plus rapidement et de manière bien plus professionnelle. Quelque part dans un centre de commandement naval, ils seront en train d'examiner et d'analyser toutes les informations que ce drone est en train de traiter en ce moment. Nous, ici en train de le faire, depuis notre bunker Malak, nous savons qu'il est là. San Mar Regina. Non. Lectum, si nous continuons... À l'est, Century. Nous cherchons Centuris. Nous allons aussi mettre de la musique pour donner un peu plus de suspense à tout ça, pour y ajouter un peu plus de couleur. Bon, pas celle-ci, hein. Celle-ci, c'est trop. Alors. Allez, Maduro, on t'a pris les bateaux, vas-y. Comme j'aime ça, comme j'aime ce petit rythme au lever du jour. Allez, on va chercher une autre chanson pleine de suspense, hein. On s'emballe et ensuite on va dormir. Voyons voir ce qu'on a par ici. Voyons voir. Ça, celle-ci est bonne. Nous rejoignons la chasse. Vous avez vu le film À la poursuite d'Octobre Rouge? Ce n'est pas un classique, la chasse aux sous-marins. Là-dessus aussi, les sous-marins doivent en collaborer, hein? Les sous-marins savent où ils sont grâce au sonar. Il n'y a pas d'informations sur Centuris. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de sanctions. Centuris s'en sort. Voilà Centuris. Notre drone qui continue, hein? Notre petit, il a maintenant coupé le transpondeur. Il a coupé le transpondeur, mais on sait qu'il est là. Bon, cette ligne droite va sûrement aller jusqu'à Grand Rock ou descendre encore plus bas. Cherchons la Orquilla. Que trouve-t-on entre la Orquilla et l'île de la Tortue? Ces deux marques rouges que nous avons. Permis vacances-travail, bien sûr. Permis vacances-travail, bien sûr. Il sera permis vacances-travail, bien sûr. Piqué avec ça. Il se peut que ce soit le cas. C'est génial cette musique, tu ne sais pas laquelle c'est. Celle-ci me plaît, hein? Celle-ci me plaît. Permis vacances-travail, bien sûr. À la recherche de la flotte fantôme de Nicolas Maduro. Elle n'apparaît pas. Eh. Permis vacances-travail est libéré de la chasse
Mais il s'approche d'un autre, dont on ne connaît pas l'identité car il est éteint, mais on sait qu'il y a un navire, ils peuvent être en train de faire du ravitaillement. Un ravitaillement consiste à transférer d'un navire à l'autre. Fiorella, il y a Fiorella qui me semble être ce nom. Pour moi, ça ressemble au nom de Fiorella. Fiorella sera là. Fiorella. Elle peut être là, hein. Fiorella peut être là. Qu'en pensez-vous dans le chat? Vous pensez que Fiorella est là? Fiorella peut être là. Fiorella la une. Fiorella, les deux. Elle n'est pas là. Fiorella n'est pas la victime. Elle n'est pas là. Ah mon Dieu. Que les folies. Eh bien, ici, à mesure qu'on se rapproche de Trinidad et Tobago, il y a une liste immense de bateaux qui pourraient se correspondre, hein. En suivant cette ligne, la ligne qu'on regardait. Je ne vais pas regarder celui-ci car il part aux États-Unis, donc il ne m'inquiète pas, ni l'autre qui y va aussi. Celui-ci vient des États-Unis pour charger aussi. Ceux qui m'intéressent, ce sont ceux qui n'apparaissent pas ou ceux qui ont pour destination le Venezuela, Cuba, ou ceux qui ne sont pas là. C'est-à-dire, il y a des navires. Je vais vous expliquer. On va essayer d'expliquer quelque chose ici aux gens pour que vous compreniez. On va aussi regarder vos commentaires. Mais il y a une chose que nous devons comprendre. Il y a des navires qui arrivent, chargent, remplissent jusqu'en haut de barils de pétrole et attendent en haute mer pour être achetés. L'équipage attend. C'est le cas du Centuris, par exemple. Centuris est en attente de commande. C'est-à-dire qu'il attend que quelqu'un achète ce brut 1 million, 2 millions, 500 000 barils, peu importe. Qu'est-ce qui arrive à Lisette? Qu'ils suivent un avion de Caracas, je ne suis pas des avions, mais des pétroliers en ce moment. C'est plus intéressant parce que ça met Nicolas Maduro dans une situation très très difficile. Ça lui complique énormément les choses. Bien, revenons ici, nous sommes avec Malak. Dianti, allons chercher Dianti. Pétrolier Dianti. S'il y a un avion de Bogota à Caracas, et qu'est-ce qu'on fait? On l'abat. Voyons, il y en a tous les jours, des avions. Il y a aussi des avions à Madrid. Ils atterrissent en ce moment. Oh mon Dieu, famille, concentrez-vous. On parle des pétroliers, suivez l'argent, suivons l'argent, on le trouvera. Dianti. Voilà le pétrolier Dianti sanctionné. Allez, le Tchad est-il sanctionné ou pas? Dianti est sanctionné. Je suis venu d'Altagracia, au Venezuela, et il va de Mouanche, au Venezuela, à Mouaï, J'attends. Vous ne refusez pas? Des gens qui disent oui. Max Reddy, je dis oui. Princesse accepte, Chrétien refuse et pose une question. David dit oui. Johan Bleu dit non. Nous n'avons pas dormi. Oui, Christian, nous n'avons pas dormi. Le résultat est oui.
War. Oui, oui, il y est. Oui, il y est. Celui-ci, il y est. Allons le voir. Il est sanctionné par plusieurs pays, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne. Les analystes appellent la flotte obscure les navires identifiés comme sanctionnés à Calazan au sens haut et au risque et qui participent au transport de pétrole d'origine sanctionnée. C'est le pavillon des îles Comores. Oui, les îles Comores, ça s'appelle comme ça. Oui, les îles Comores. Je n'en avais jamais entendu parler de ma vie, mais ça existe maintenant, on le sait, c'est quelque chose de nouveau. Les Comores. Regardez cette photo de Bianchi. Là, on le voit. Bien sûr, je pense que Skipper c'est le plus grand. Bien. Je pense que Skipper est le plus grand. Grande. La taille est de Bianchi. 183 mètres, c'est que. Bianchi, c'est 2 fois moins que l'autre, hein? Il faut voir qui est l'organisateur. Voyons qui est l'organisateur. C'est de l'investigation en direct ici dans stratégie militaire. L'organisateur de Bianchi est PA Shipping Limited. Des Chinois? L'armateur est chinois. C'est un bon point, non? On va chercher des infos sérieuses tout de suite. Au fait, le drone, il est où? Le drone est éteint en ce moment. Il est là, mais il est en mode silencieux. Fait-il cela pour éviter que les stratégies le ciblent? Ils ont dit, bah écoute, stratégie nous suit. Il va révéler qui est la victime, désolé. Mais on s'ennuie. Bon, Malak, qui était l'armateur de Malak? Qui était l'armateur de Malak? Il est grand, non? Chen Shipping Trader Limited. Ça va être la compagnie des transports strasbourgeois. Yes. Is. Chen Shipping Trader Limited. Un autre chinois? Le choc que la Chine pourrait subir si Nicolas Maduro s'en va. Taille de Malak, 183 mètres. Metros. Est-ce que l'aura? Allez, on continue. Les Orinoco. Rio Orinoco est suspendu. Famille, est-ce que Rio Orinoco est suspendu? Répondez dans le chat. Nous en avons un autre. Je veux des commentaires. Oui ou non? Ça peut être, ça peut ne pas être. Lactan dit que oui. Alex dit que oui. Marisa dit que tu ne l'as sûrement pas bien fait. Bro. Yoja dit que oui. Samuel dit que oui. Anticommunista dit que oui. Je parie que oui, dit le roi. Rio Orinoco. 12 du 12 2025. T5. Oui, il figure sur la liste des navires de surveillance en raison de son activité sur les routes pétrolières du Venezuela. Voilà.
Cela indique qu'il a opéré en chargeant du pétrole vénézuélien. Cependant, il n'y a pas de confirmation publique de sanctions des États-Unis. Il te surveille, nous savons où tu es. Prends soin de ton ancre, marin, on vient te chercher, c'est là. Il appartient à la flotte noire à haut risque, mais n'a pas encore été sanctionné. Attention, cela pourrait arriver cette semaine. On continue, Apus. Apus, quel nom? Apus. Nous avons Apus. Mesure d'Apus. Taillé. 183, également 50 000 tonnes, peut transporter 362 000 barils de brut. L'armateur, avec du bois de gynéo. Julius Capital Société à responsabilité limitée. Fait. Enregistré dans l'Émirat de Sardia, Émirats arabes unis. Construit en 2006. 6. Qu'est-ce que vous dites? Apus est là ou pas? Mario Blanco Covenot confirme. Lévi Nathan affirme que cette émission est du grand n'importe quoi et qu'Estratégia semble drogué ou ivre. Ah oui, Lévi Nathan. Ça me fait mal de faire ça parce que tu es avec nous depuis très longtemps. Ça me fait vraiment très mal, Lévi Nathan. Et vraiment, ça me fait énormément de peine, mais il y a quelqu'un de meilleur que toi. Personne ne sait que nous refusons le manque de respect. Nous ne les acceptons pas. Alors, est-ce qu'il va t'arriver ce qui t'est déjà arrivé une fois? Que tu restes dehors? Pour être mal élevé? Si tu n'aimes pas, on te l'a dit plusieurs fois, Lévi Nathan, n'entre pas. N'entre pas, parce qu'alors, on va penser que tu es maso. Et ici, on n'aime pas maltraiter les gens. N'entre pas. Reste à regarder des chaînes de recettes de cuisine. Peppa Pig. Je ne sais pas. N'importe quoi qui t'amuse. Mais ne viens pas faire chier. Si ça ne t'intéresse pas quels navires sont sanctionnés, va sur une autre chaîne. Enfin, ciao, encore un illuminé de plus sur la liste. Un pouce. Il est suspect. Il n'est pas sanctionné principalement par les États-Unis d'Amérique, également sanctionné par le Royaume-Uni. Tout actif du navire sous la juridiction des États-Unis ou du Royaume-Uni est gelé. Cela inclut les comptes bancaires, les biens et toute propriété financière liée au navire. Apos. Tous ici, Céréa, c'est l'île du crime. Bon, alors, j'ai dit Peppa Pig, ne vous emballez pas, on ne peut pas non plus regarder les Teletubbies ou Disney Channel. Je ne sais pas, Lévi Nathan. Je sais ce qui t'arrive aujourd'hui. Ensuite, tu nous enverras un mail pour qu'on enlève le mode caché. Ne t'inquiète pas, on te répondra. Ça, on aime bien. Anita. Patio, Anita? Ta. Allons chercher. Non, Anita. Non. Anita Nereone, c'est pas là.
Il n'y a aucune preuve de Nereo. Je suis Anita, tu me parles. Tu es sanctionnée, Anita. Ah. Bon, ne lui dites rien de plus, parce qu'elle passe sûrement une mauvaise journée. Ambrielli. Navire, Ambrielli. Il n'y a aucune preuve. Ambrielli est sauvé pour l'instant. On continue. Bandra. C'était inédit. Allez les chercher individuellement. Bandra serait-il impliqué dans l'affaire? Vont-ils l'enlever à Nicolas Maduro? C'est possible. C'est possible. Je ne sais pas, hein? Qu'en pensez-vous? Bandra? Allez, mettez vos commentaires dans le chat pour Bandra. Qui parie sur Bandra? Selon certaines recherches, le navire Bandra, parfois appelé Sansus, est un navire impliqué dans le transport de pétrole de la région des Caraïbes lié au Venezuela. Battant pavillon de la Guinée, il est arrivé dans le monde en 2005 et Bandra apparaît étiqueté dans les bases de suivi. Sous sanction et interdiction, y compris aux États-Unis d'Amérique et au Royaume-Uni et l'Union européenne. L'organisation Transparence du Venezuela l'a identifié comme faisant partie de la flotte fantôme de Nicolas Maduro. Il utilise une double identité. Bandra Sansus change de pavillon et tente de se dissimuler dans l'immensité de la mer. Un autre des navires qui pourrait être ajouté à la liste des sanctionnés par Donald Trump. Nous continuons. Avec Mariella, il paraît petit. Mariella, joli prénom. Voyons voir. Mariella. N'est-ce pas? Bonne question. Quel genre de guerre Trump veut-il mener en emmenant des navires? Eh bien, mon avis personnel est de faire en sorte que cela coûte de l'argent à Nicolas Maduro. Si cela coûte de l'argent à Nicolas Maduro, les siens vont le chercher, parce que Nicolas Maduro est responsable du pétrole. On paie à l'avance? Maintenant, Nicolas Maduro va devoir lâcher 130 millions de dollars à quelqu'un. Imaginez, si les États-Unis commencent à lui confisquer les navires, le business s'arrête, son argent aussi. Oui, il ne pourra plus bouger son autre bras. Sujet compliqué, hein? Suivant Pros. Nous continuons avec Rose. Fera-t-elle partie ou non? Il n'y a aucune preuve. Cependant, Rose figure sur la liste de suivi. On soupçonne qu'il fait partie de la flotte noire. Il fait l'objet d'une enquête. Il n'est pas officiellement désigné, mais il fait bien l'objet d'une enquête, Rose. Bon point, hein? Avec Rose? Bon point.
On continue la famille, si vous êtes en direct avec nous dans cette aventure dans laquelle nous nous sommes lancés ce soir. Que cherche le drone des États-Unis d'Amérique en ce moment même? Qui pourrait être la prochaine victime de Donald Trump? S'il vous plaît, laissez vos likes, vos commentaires. Dans une aventure troublante ce soir, Pirates des Caraïbes. Piazza Alchimie Bonhomme, Alchimie. Très lié aussi au judaïsme. Que savons-nous de Piazza? Alchimie. Il n'apparaît pas, il s'en sort, mais il a été identifié dans des rapports de suivi maritime comme faisant partie de la flotte furtive de pétrole vénézuélien. Il a été sous surveillance. Un autre ami de Skipper, peut-être. Nous arrivons déjà au point clé, à la zone de chargement. Nous commençons par la zone extérieure. Descends. Voyons si ce Beksha, actuellement dans le golfe du Venezuela, a quelque chose à nous dire. Vous pensez que Beksha est sanctionné? Laissez-moi. Avant, je disais Seychelles. Vous ne pouvez pas imaginer comment j'emmenais les gens ailleurs. Tant que nous ne le faisons pas, comme Nicolas Maduro. Il descend, oui ou non? Nous avons la baisse. Nous avons la baisse. Oui, celui-ci, oui, baisse. Qui est en ce moment à une vitesse de 8,3 nœuds. Apparaît-il sanctionné? Par qui? Par les États-Unis et l'Europe? 230 mètres. Celui-ci est grand. Celui-ci est grand. Ça fait peur. Mais pour l'instant, Skipper est le plus grand. Ce n'est pas un hasard, hein? Qu'ils aient emmené Skipper. Ils lui ont enlevé celle qui faisait office de mère nourricière. Parmi tout cela, c'est sûr, hein? 100% c'est sûr, on continue. Mouret. Est-ce que Morid serait aussi un navire sombre qui vole l'argent du Venezuela? Il n'y a pas de preuve publique. Il n'est pas sanctionné. Morid. Il s'en sort, Morid. Antilia. Allons chercher celui-ci. Un ancien nom de Tacardon, si vous lisez. Antigua est sanctionné. Allez, communauté. Ce navire est en ce moment poursuivi par le drone. Bonne question, n'est-ce pas, la pomme? Celui-ci, en revanche, est bien sanctionné par les États-Unis. Une participation pétrolière violant aussi les restrictions du Royaume-Uni, tandis que le Canada a récemment imposé des sanctions. En 2025. Commerce pétrolier irrégulier. Pourquoi ces navires sont-ils au Venezuela? Selon Nicolas Maduro, le Venezuela serait transparent, sans corruption ni criminalité. Que font tous ces navires là-bas? Qui est l'armateur? Hors série Légende limitée. Adressant au Liberia. Veux-tu que j'aille les chercher? Dans le monde où l'on vit, pensez-y, hein.
Réfléchissez-y. Le monde dans lequel on vit, le nombre d'organisations criminelles qui gagnent des millions et des millions de dollars chaque jour, à vos dépens. Le peuple du Venezuela et d'autres régions d'Afrique, d'Asie, de nombreux endroits. Ça a quelque chose de brutal. Tal. Ce sujet-là, je ne m'y étais jamais vraiment intéressé, mais vraiment, après avoir vu ce qui s'est passé, ça m'a donné envie d'en apprendre plus. C'est bien, non? Beauty One. Le plus beau. Oh. Il n'est pas sanctionné. Déjà, hein? J'aime le nom déjà, hein? Je pense que Yar est oui, hein? Oh, intéressant, Yar? Celui-ci est intéressant. Ok. Nous ouvrons la photo. Quelle superbe photo, mon Dieu! Ah waouh! Sacrée photo, hein? Que savons-nous sur Yaré? Historiquement, a-t-il été sanctionné par les États-Unis en lien avec le pétrole vénézuélien? En décembre 2019, l'Office of Foreign Asset Control des États-Unis a ajouté Yare à 6 navires pétroliers de Petróleos de Venezuela, société anonyme sanctionnée pour avoir transporté du pétrole vénézuélien à Cuba. Ah. Avec Icaro, Luisa Cáceres de Arismendi, Manuela Sáenz pour Maconi et Terra Paima. Si celui-ci prend le large, Donald Trump la ramène chez lui. Alors, Yare, on sait déjà ce qui peut arriver, hein? Yar, on continue, il n'en reste plus beaucoup. T'es belle, on l'a vu, t'es belle non, t'es belle non. Ou si. T'es belle est un bunker, c'est un ravitaillement, un pétrolier de ravitaillement. 80 mètres, celui-ci est tout petit. Rien t'es belle, rien, allez, allons-y, 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 allons-y. Negra Hippolyte. Nous avons Negra Hippolyte. En cherchant Negra Hippolyte, aïe, 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 Negra Hippolyte. Attention à Negra Hippolyte. Bien que Negra Hippolyte ne soit pas sur les listes officielles de sanctions américaines ou l'Union européenne en lien avec les récentes sanctions sur le pétrole vénézuélien. Et elle a été au centre de recherche Action. et action pénale au Venezuela à diverses dates, 2015 et 2020. Le navire a fait l'objet d'enquêtes pour présumé trafic de carburant et manœuvres illicites. Cela a entraîné l'arrestation par les autorités vénézuéliennes de fonctionnaires de Petróleos de Venezuela, société anonyme de la marine, et d'équipage pour trafic d'hydrocarbures. Un voleur en train de voler un autre voleur? Et changement de cap soudain et arrêt des systèmes de suivi. L'équipage du Negra Hippolyta n'inspire pas vraiment confiance. En pleine nuit, il coupe le transpondeur et transfère le pétrole ailleurs. En 2020, Maduro a annoncé des arrestations à la direction de Petróleos de Venezuela, société anonyme. Ah. Avait-on volé le portefeuille de Nicolas Maduro, la noire Hippolyta? Mon Dieu, ils se volent entre eux. Tamanako, ça devient de plus en plus intéressant.
Parce que maintenant, ils se volent entre eux. Allons avec Tamanako. C'est la perle noire. Ce n'est pas Hippolyta, c'est la perle noire. N'est-ce pas, 200. 229 mètres de longueur, non. Il n'est pas sanctionné. Celui-ci est grand, hein. Tamanako est grand, il s'en sort. Nous continuons colon. Homme colon. Colon, qu'est-ce que tu as fait? Regarde où on est. Regarde où on est. 250 mètres de long gigantesque, hein? Non, colon va bien, colon va bien, colon se comporte bien. On continue. Regarde, ce serait un nom de chien. Tourne. Voyons voir, tourne. Je ne sais pas si c'est Christophe, c'est de l'appétit Colomb. Christophe Colomb a tout gâché. Regarde où on en est. Attention, tourne, tourne. Cette chanson, moi, je l'aime bien. Tourne. C'est un pétrolier brut qui fait actuellement l'objet de sanctions. Par le Royaume-Uni, 24 février 2025. Canada, juin 2025. Australie, juin 2025. Union européenne, 20 juillet 2025. Suisse, 12 août 2025. Nouvelle-Zélande, 30. Octobre 2025. Qu'ils prennent un sous-marin et le coulent, tout le monde le cherche. Ce bateau est-il plus recherché que Maduro? Mais enfin, comment est-ce possible? Mais qu'as-tu fait, Gérard? Je n'arrive pas à y croire, mais tu veux, même le propriétaire n'apparaît pas. Tous le cherchent. Nouvelle-Zélande, Suisse, Union européenne, Australie, Royaume-Uni, Canada, États-Unis. Non, pas les États-Unis, non. Trump, que se passe-t-il? Tu n'en veux pas, tu tournes, vas-y. Si tout le monde le veut, moi non. Mon Dieu. Bon. Il s'apprête à transporter du pétrole russe. C'est-à-dire, celui-là appartient à Poutine, on n'y touche pas, celui-là, on ne le touche pas. Qui est-ce garé ici, voyons, au mouillage, amarré au port? Steph. Ce Godzilla semble devoir de l'argent à tous. Allez, on y va avec Steph. On est ce bain, hein? Famille, match intéressant ce soir. 1,423 mètres Steph. « 2003, ça commence à dater. Il ne figure pas. Là. Steph, il charge actuellement mais n'apparaît pas. Là. Steph, il n'y est pas actuellement. Là. Bon, nous avons fait toute la pointe Cardone. Maracaibo, on ose? Il n'y a pas de photo de cet IBI, on ne pouvait pas le mettre. Eh bien, stratégie des Caraïbes, bateau IBI. Avons-nous des nouvelles de IBI? 81 mètres, il est OTI 2014. Orsay. Ce n'est pas un grand pétrolier, ça ne compte pas. C'est une barge, un bateau de 80 mètres. Maracaibo, on va le laisser, on laisse Maracaibo tranquille. L'autre jour, ils sont devenus nerveux dans cette zone, Red Moon. On va chercher ce Red Moon Lune Rouge, ça fait peur, hein?
Lune rouge. Lune rouge. Oui, Petro a sûrement aussi un business avec ça. Aucune preuve, lune rouge, bien. Tous ceux qui passent par ici, j'imagine qu'aucun de ceux qui sont sanctionnés ne passe par ce Panama. Je ne pense pas, hein? Je ne sais pas, je dois demander. Oui, ils peuvent passer par le canal de Panama, mais je ne pense pas, hein? Je ne pense pas, c'est mon avis personnel, hein, je crois que ça ne compte pas. Nous avons quelque chose dans la zone de Barcelone. Aria, celui-ci est russe, Aria, fais attention, hein? Attention à Poutine, Aria. Kung Fu Panda, Maduro c'est Kung Fu Panda. Celui-là est en train de creuser un trou en ce moment. Attention, Aria. Il est sanctionné. Côte de Barcelone. Là. En raison du transport de pétrole russe. Il est sanctionné par les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Il est sanctionné. Hein. Mais lui, on ne peut pas l'arrêter car il a le drapeau russe. Mais que fait ce navire là-bas au Venezuela? Pourquoi est-il là? Arya Stark? Cela ressemble à plus que le Venezuela. Game of Thrones. Sérieusement? On dirait Game of Thrones? Dios. Just dit, voyons qui choisir pour ce rôle. Premier? Je vérifie le radar pour voir si le drone est revenu, mais il reste silencieux. Ils l'ont déconnecté parce qu'on était en direct, c'est sûr, parce que l'autre nuit, ils l'ont laissé allumé, et cette nuit, ils l'ont coupé. Mais il est là, hein? Black Cat est là. Premier. Ce n'est pas nécessaire. On est déjà là pour chercher qui vit dans l'illégalité. Alors attention avec premier sanctionné. Embargo particulièrement lié à la Russie, sanctionné depuis septembre 2025 par les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union européenne et le Canada. Restriction du G7 et de l'Union européenne. Eh bien, celui-ci pouvait tomber. Le prochain, ce sera le bazar. Ce sera le bazar, ce sera le bazar. Voyons, celui-ci. Il n'apparaît pas. Bon sang, pensez-y. La flotte de Nicolas Maduro. Impressionnant, non? Vous savez combien de millions il gagne chaque jour? Voyons, arrêtons-nous ici un instant, parce que ça me rend déjà fou en chiffres. La quantité d'argent que Nicolas Maduro tire de l'exploitation des ressources du Venezuela, et cet argent qui ne va pas à la population. On est en train de vous piller? C'est que c'est bien plus grand que ce qu'on pourrait imaginer. Ils sont en train de piller complètement le Venezuela. Voilà. Je trouve ça extrêmement grave. Très, très grave. Suivant Phoenix. 6. Phoenix 6 est sanctionné. Nous avons ce navire sur la liste. Allez, chat, qu'en pensez-vous? C'est terrible ce que nous voyons ce soir, c'est terrible. Et 86% des navires sont sanctionnés. Il ne nous manque plus que Greta et Barbie Gaza apparaissent. Ah. Je deviens fou, hein? Phoenix 6, identifié comme sanctionné à haut risque, en particulier pour les Caraïbes, Venezuela figure dans les rapports de suivi comme
ayant un statut de sanction furtif pour sa participation à des opérations de transport de pétrole liées dans les eaux du Venezuela Là. d'août à octobre 2025. Cinco. Il a été jugé à haut risque avec d'autres navires comme Apus, flotte fantôme du Venezuela. Thomas. Celui-ci a l'air grand, hein? Il a l'air vraiment grand. 248 mètres. Grande. Beaucoup d'argent, beaucoup. Celui qui vole, Nicolas Maduro, est-ce que ça te met déjà au début dans l'ambiance aventure? Moi, ça commence déjà à me rendre malade. Vaisseau neutrino, quel nom? Le vaisseau neutrino est-il sanctionné? C'est cool. Quel business Delcy a monté avec Maduro? Vaisseau neutrino. Vous pensez qu'ils vont s'en sortir avec ce nom, un vaisseau de neutrinos? Elle s'en sort, celle-ci est propre. Mais il y a eu des soupçons qu'ils transportaient autre chose que des neutrinos. Attention! Vient dans cette zone celui qui est en train de charger en ce moment. Henrik, ce qui nous intéresse, ce sont ceux qui sont en train de charger ou ceux qui sont en haute mer dans les eaux Venezuela. Là. Voyons si Henrik a... Il n'apparaît pas. Henrik is clean. Diabolo Rosso, le diable rouge, mon Dieu, quel nom. Ils doivent en fournir à quelqu'un des stratégies militaires. C'est beaucoup d'argent, beaucoup d'années, ça arrive tous les jours. Il n'y a pas de preuves publiques. Celui-ci est légal. Mais bon, c'est légal, mais ils prennent de l'argent du Venezuela. Là. Le cas est le même, c'est-à-dire qu'ils l'achètent ou le vendent, ou bien n'est-ce pas qu'ils prennent de l'argent du Venezuela? Nous avons regardé Aria, voyons Aria. Je crois qu'Aria, oui, elle était là. Aria, je crois que oui, elle est là. Oui, Aria, oui. Sanctionné. États-Unis, Union européenne, Royaume-Uni, Canada, Australie, Suisse, Nouvelle-Zélande. Origine russe. Nous avions déjà vu cela, Valé. Premier, nous l'avions aussi vu. Celui-là aussi, nous l'avions déjà vu. Guerrier roi. Le roi guerrier. Non, ce que fait Maduro est indescriptible. C'est pire que ce que nous pensions. Oui, la race aryenne est suprémaciste. C'est un pétrolier suprémaciste, comme le dit Maduro. Il y a des suprémacistes qui le poursuivent. Que? Oh mon Dieu. Il appartient à la flotte sombre, mais il n'a pas de sanction. Il est mentionné, mais il n'a pas de sanction. Il appartient à la flotte sombre. Cela veut dire que demain, il peut en faire partie. Si les États-Unis le veulent, ils les mettent tous, d'un coup. Chloé. Qu'est-ce qu'on sait de Chloé? Je regarde à nouveau pour voir le drone. Ah, regarde. Il y a un C-17 qui décolle. On se connecte avec Porto Rico. C-17, il décolle en ce moment même. Depuis Ceiba. En train de décoller. 2900 pieds, le C-17 décolle en ce moment depuis Ceiba. Je trouve cela exagéré.
Vraiment exagéré. Regardons-en un maintenant. Les margaritas URF+. C'est trop, c'est trop. Pardon. C'est beaucoup d'argent. Famille, beaucoup d'argent. Bon, attention à l'histoire de celui-ci, il est maintenant sur l'île Margarita. Et je crois qu'ils l'ont gardé pour eux. En janvier 2025, Cinco. le Venezuela l'a arrêté. Il l'a arrêté au port de Guamache, Nueva Esparta, pour être entré sans autorisation dans les eaux territoriales vénézuéliennes. La commission mixte des gardes-côtes et d'autres forces ont abordé l'embarcation et l'ont retenu pour absence d'autorisation. L'administration maritime du Guyana a indiqué que l'URF+, n'était pas légalement enregistré dans le pays et ne pouvait donc pas naviguer sous pavillon. Le drapeau guyanais. Était faux, ce navire voyageait avec un faux drapeau. Bien, continuons avec l'histoire. Bien. Il n'y a pas de preuves, mais il y a des alertes et des restrictions de sanctions des États-Unis. Dans certains cas, pour ce navire, ils l'ont gardé. Il est entré illégalement, il a voulu emporter du pétrole à cause d'une de ces magouilles bizarres. Bien sûr, les gens du port là-bas doivent aussi être corrompus. Maintenant, il y a un pétrolier parmi tant d'autres qui entre, ils le remplissent, il repart. Il se remplissant les poches d'argent, il ne donne pas sa part à Maduro. Maduro s'énerve et garde le navire. Littéralement. C'est littéral. Eh bien, voilà où en sont les choses. Je vais m'arrêter là, il me semble. Maintenant, on a déjà commenté ça. Maintenant, je veux voir vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Moi, je trouve ça incroyable. Et ça, on n'en parle nulle part. Regarde, j'aimerais faire. Combien cela peut-il coûter au total? Combien cela peut-il coûter au total pour les barils de pétrole de tous les navires sanctionnés? Qu'ai-je écrit précédemment? Faisons une estimation. Qu'il pense à ça. Regarde, quotidiennement, 35 millions. En pétrole, nous allons tous voir la flotte noire. Oui, chat GPT, pourquoi moi? Que voulez-vous? Ah, je ne suis pas une machine. En plus, ça marche très bien. Il te donne des infos pour programmer, mais c'est différent de lui demander de faire des calculs. Parce que ça, il te le fait. Regarde. Regarde, 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 regarde. Mon Dieu. Parmi ceux que nous avons vus, le total de tous ces navires qui sont sanctionnés s'élève à 329 millions de dollars. C'est fou et nous ne les avons pas tous vus. Nous allons maintenant inclure tous les navires de la flotte fantôme, même ceux que nous n'avons pas vus, mais nous allons aussi les ajouter. C'est hallucinant, je suis sous le choc en ce moment, je suis en mode chat GPT sous le choc. Mon Dieu. 504 millions de dollars.
504 millions de dollars. Imaginez que ces gens, une fois par semaine, le remplissent. Ils le remplissent 1 à 2 fois par semaine et d'autres navires se le partagent. Combien peuvent-ils générer ces navires en un an en argent provenant des barils de pétrole? Je vais déjà faire le calcul complet. Ouais. Choquant. Comment? Mon Dieu. Ce n'est pas possible. 7.000. 7,5 milliards de dollars. 7.000. 7, melto 548 millions de dollars. C'est de la folie. Mais ce type, pourquoi voudrait-il 200 millions s'il en a déjà 7000 par an? Le budget annuel du Venezuela est de 22 660 et 11 millions. 7000 millions sont perdus avec le pétrole. « 7000 millions. Bien sûr, ils déclarent officiellement 10 000 millions avec le pétrole de Petróleos de Venezuela, société anonyme. 10 000 millions? Je n'y crois pas. Ces gars gagnent plus. Ces gars gagnent plus officiellement. Ils déclarent 10 000 millions légaux. Regarde, un C-17 arrive maintenant. Ou c'est le même? Non, ce n'est pas le même. C'est le même. C'est le même. Ces gens déclarent 10 milliards, mais ils gardent des milliards et des milliards chaque année. Ça ne peut pas continuer ainsi. Il faut que ça cesse tout de suite. Je viens déjà de me sentir mal, et je ne suis même pas vénézuélien. C'est que si on me faisait ça dans mon pays, je déclare la guerre, et il y a des types qui restent avec 7 milliards par an au minimum. Au minimum, attention, il y en a sûrement plus, il y a sûrement plus de bateaux. Je ne sais pas quoi dire, vraiment, je ne sais pas quoi dire, me famille. Hein. Yeah. Ce qu'on vient de voir, c'est de la folie, d'accord? Ce République concerne Porto Rico ou la République? Rica. Ils transportent beaucoup de matériel, beaucoup de missiles, beaucoup de matériel envoyé à Porto Rico. Les nouveaux F-35 sont arrivés. Proche. On nous dit par ici, unis sous la direction de Monsieur Smith et du capitaine Crochet. C'est une mafia? Tu vois, avec le petit idiot qui se met à danser en chantant « Pas de guerre, paix, paix ». 7 000 millions. Et ils le font en Espagne. Je ne veux pas savoir, Christina, je ne veux pas savoir. Parce que je vais me sentir mal. Je vais me sentir mal, je vais me sentir mal, je vais devoir partir. Mais ce n'est pas possible. C'est que c'est 7 milliards de dollars. Ça suffit pour construire des hôpitaux, ça suffit pour construire des maisons. Bon, et voyons quelque chose. Avez-vous additionné tous les navires suspects? B. Chargés du brut vénézuélien.
Cela inclut seulement les suspects. Voyons si toutes les personnes en règle sont là. Oui, elles y sont. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est de la folie, de la folie. Famille, j'espère que nous avons appris. Moi, j'ai beaucoup appris ce soir. J'espère que vous aussi, ensemble, nous avons beaucoup appris avec cette histoire. On se retrouve à la prochaine émission. Laissez votre avis. Alors, qu'en pensez-vous? En cas d'activité, on rouvrira. Pour l'instant, nous allons assimiler 7 milliards de dollars volés au Venezuela. Là. On commence bien. 12 décembre 2025. 5.